Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vais vous présenter 5 animés isekai qu'il faut voir. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va direct que commencer. Allez, c'est parti. Donc le premier animé que je vais vous présenter, c'est Deathmatch. Suzuki Ichiro, un programmeur âgé de 29 ans, se retrouve transporté dans le jeu qu'il était en train de créer. Dans le jeu, ce dernier se nomme Satu et est âgé de 15 ans. Bien qu'au départ il pensait être en train de rêver, il se rend compte que son rêve est un peu trop réel. Et oui, pas vraiment un rêve ce qui se passe parce qu'il sent la douleur, tout ça, voilà. Dû à sa puissance démesurée, il peut décimer une armée d'hommes lézards en un instant. Il prend la décision de cacher son pouvoir pour rencontrer et vivre en paix avec les différents habitants de ce monde. Cependant, des événements prévus à l'avance dans son jeu, comme le retour du roi démon, vont se mettre au travers de sa route. Donc voilà, un petit animé isekai vraiment sympa que je vous conseille, voilà. Donc il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life, surnaturel et pour thème apprentissage, autre monde, harem et monstres, voilà. Donc voilà, il est sorti en 2018, plutôt une bonne animation. Un petit animé isekai vraiment sympathique à regarder. Il y a 12 épisodes donc c'est pas trop long, voilà. Il est disponible sur Crunchyroll aussi, je vous le conseille, allez le voir. Donc le prochain animé c'est Overlord, voilà, il est plutôt connu mais j'ai quand même voulu le mettre parce que il reste vraiment très bien. Personnellement j'ai surkiffé, voilà. Donc ça raconte quoi? Donc l'histoire débute dans un jeu qui se nomme Yggdrasil, le jeu le plus populaire du moment. Cependant, ce dernier décide de fermer ses serveurs à minuit. Nous suivons alors un joueur sous le pseudonyme de Momonga. Ce dernier est le chef de la guilde et décide tout seul d'attendre jusqu'à la fermeture du jeu. Problème, alors que minuit vient de se passer, notre cher Momonga est toujours dans le jeu. Et oui, du coup là il se demande un peu quoi, il sait pas trop. C'était censé fermer, il est toujours là. C'est alors qu'il remarque rapidement que ce n'est plus le jeu auquel il passait ses journées. Les commandes du jeu n'existent plus et les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur sont propres. Bien que désorienté, Momonga prend rapidement les choses en main et décide de faire de son nom une légende grâce à ses gardiens de niveau. Donc c'est vraiment un animé que je vous conseille, voilà. C'est le personnage principal, comme vous allez le voir, il est pas vraiment gentil, quoi, hein. Enfin, je vous laisse découvrir, je vais pas trop vous en dire, mais en gros, c'est pas le personnage qui arrive dans un autre monde, il se dit, tiens, je vais faire le héros, tu vois. Non, lui, il s'en fout, il veut juste se faire connaître. Il est aussi surpuissant, vraiment, donc il va bien profiter de sa puissance pour se faire un nom, comme il l'a dit, voilà. Donc, il touche pour le genre action, aventure, fantasy, science-fiction, seinen, voilà, et pour thème autre monde, combat, jeu, monde virtuel. Voilà. Allez le voir, Overlord, je vous le conseille. Il est disponible sur ADN et sur Netflix, voilà. Donc l'anime possède 39 épisodes, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez de quoi faire, voilà. On va tout de suite passer au prochain anime. Donc le prochain anime, c'est Aitu Genzu no Grimgar, voilà. Donc c'est un anime que je trouve trop peu connu, voilà. J'en ai entendu parler que sur une seule vidéo. J'ai direct regardé et c'était vraiment une pépite cet anime. L'animation est très belle, voilà, très bien faite. C'est vraiment un animé que je surkiffe et je trouve qu'il est beaucoup trop sous-coté, voilà. Donc ça raconte quoi? Donc l'histoire se déroule à Grimgar, un monde de fantasy où la lune est couleur rouge sang. 12 adolescents se réveillent un jour en ce monde sans aucun souvenir de leur vie antérieure en dehors de leur nom. Ils sont alors conduits auprès de Britney qui les incite à rejoindre l'armée des volontaires en tant qu'apprentis. N'ayant pas vraiment le choix, les adolescents décident de s'adapter à leur nouvelle vie et acceptent sa proposition. Le groupe se scinde alors en deux et chacun s'inscrit dans une guilde. Manato, Haruhiro, Yume, Moguzo, Shioru et Ranta décident de rester groupés et d'évoluer à leur rythme. Mais ce monde leur réserve bien des surprises, bonnes comme mauvaises. Voilà. Donc c'est un animé où les personnages ne commencent pas en étant puissants avec des capacités spéciales parce qu'ils viennent d'un autre monde. Non, ils servent, on va même clairement dire au début ils sont nuls, voilà. C'est des apprentis, ils savent pas vraiment. C'est comme si toi ou moi on arrivait dans le monde, on disait tiens, va te battre contre des gobelins ou quoi. C'est à peu près pareil, voilà, ils sont pas super puissants au début, mais après on va les voir évoluer au fur et à mesure et tout. L'animation est vraiment très propre, voilà. C'est le studio 1 Pictures qui s'en occupe et ça fait, ils ont vraiment fait un bon taf. Ça touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen, slice of life, voilà. Donc pour thème autre monde, combat, magie et monde. Il y a 12 épisodes disponibles sur Wakanim ou Netflix, voilà, comme vous voulez. Donc c'est un anime vraiment que je vous recommande, allez le voir, vraiment de toute urgence. Donc le quatrième anime que je vais vous présenter c'est The Rising of the Shield Hero, voilà. Donc now
Naofumi se voit un jour invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnes afin de devenir les héros de ce monde. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une des 4 armes légendaires où Naofumi hérite d'un simple bouclier considéré comme le plus inutile des 4 équipements. En raison de son manque de charisme, Naofumi finit malheureusement avec une seule coéquipière tandis que les autres en avaient plusieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, lors du 2e jour, il a été trahi, accusé à tort et volé par la dite partenaire. Méprisé de tous, du roi aux paysans, le jeune homme ne pense désormais plus qu'à se venger. Voilà. Qu'il n'est pas vraiment accueilli en héros dans le monde, tout le monde le méprise, les marchands vendent plus cher leurs marchandises à lui plutôt qu'aux autres, voilà, tout ça. Personne ne l'aime vraiment dans ce monde, on se demande comment il va s'en sortir, mais je vais pas vous le dire bien sûr. Vous allez le découvrir, mais je vous le conseille vraiment, cet animé est vraiment très lourd. Donc il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, psychologique, romance et pour thème autre monde, magie, monstre et vengeance. Donc il est disponible sur Crunchyroll, il possède 25 épisodes, voilà. Pour l'instant il n'y a qu'une saison, normalement il y a une 2e saison prévue. Je l'espère en tout cas, voilà. Il est sorti en 2019, donc l'animation est plutôt propre. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est un très bon animé. Donc le dernier animé que je vais vous présenter, c'est Yakulen no Ao to Seiyaku no Valkyria. Yuto et son ami d'enfance Mitsuki Shimoya participent à un test de courage au tombeau de Tsukimiya. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau. Cependant, lorsque Yuto prend la photo, il est transporté dans un autre monde. En utilisant ses connaissances acquises à l'école et à partir de son smartphone alimenté à l'énergie solaire, il va venir en aide au clan des loups, les mêmes personnes qui prennent soin de lui tout en gagnant l'adoration d'un groupe de jeunes guerrières. Donc voilà, c'est un animé qu'au début je pensais qu'elle allait être moyen, voilà, et quand je l'ai regardé, au final j'ai bien kiffé. Après vous entendez pas un truc incroyable non plus, mais j'ai vraiment bien kiffé, voilà, donc tout un bon animé à voir. Donc il touche le genre comme genre action, comédie, fantasy, romance et thème autre monde, combat, harem, voyage temporel, voilà. Donc il est disponible sur Crunchyroll, il possède 12 épisodes. Voilà, donc c'est un peu un animé de stratégie de guerre, tout ça. C'est un gars qui va dans un autre monde, il garde son téléphone, et grâce à ça, il va développer donc le clan des loups, il va donc énormément les aider. Et donc voilà, c'est un animé plutôt sympa, pas incroyable, mais sympa à regarder, voilà. Donc allez le voir si le cœur vous en dit. Donc voilà, on touche à la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Furkan, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!